quotidien du Soleil, le chef de l'État Macky Sall affiche sa détermination. Déterminé à protéger la nation sénégalaise, Aïcha, a bien évidemment le chef de l'État Macky Sall allé, selon le quotidien national Le Soleil. Il a donné des instructions à son gouvernement tout en restant droit dans ses bottes, affirme le journal. Force restera à la loi, selon le locataire du palais qui, dans le même temps, a magnifié ainsi la partition des forces de la défense et de sécurité qui ont fait montre de leur posture républicaine. Notez que le président Macky Sall s'adressera à la nation dès la fin des travaux du dialogue national, informe Le Soleil. Le Peuple quotidien, quant à ce Conseil des ministres, note que le chef de l'État a d'abord observé une minute de silence. Ensuite, Macky Sall a condamné fermement ces agressions caractérisées extrêmement graves contre l'État du Sénégal, la République et ses institutions et contre la nation sénégalaise à travers des violences humaines. La publication parle entre autres des actes de saccage contre des biens publics et privés et des cyberattaques contre des sites stratégiques de gouvernement et des services publics vitaux. Le journal au papier bleu donc de renchérir. Il a ordonné des enquêtes judiciaires exigeant un mémorandum complet sur les décès et les pillages. Macky Sall réclame ainsi un bilan exhaustif des pertes économiques et des dégâts matériels. Je vais à protéger la République et préserver notre nation. Il est ferme et déterminé, poursuit à la publication. La Tribune quotidien, pour sa part, titre Macky demande des comptes, ordonne une enquête et réclame un mémorandum. La raison, d'après nos confrères, les pertes économiques, les saccages, les morts lors des manifestations. Le Sénégal a également perdu, note le journal, mais Beno Bokeyakar perd aussi Biram Niang, président du mouvement Jotna qui se désengage. Depuis le bas de la tribune, il note « Je quitte Beno, Sonko et Bougane ont eu raison sur toute la ligne ». En attendant les détails, revenons sur Busby, le jour et le chef de l'État Macky Sall. Il va parler après le dialogue d'Ixit, la publication. Le canard du groupe Immédiat, dans sa parution du jour, croit savoir qu'il s'agit d'un message pour le partage des conditions du dialogue. Le mandat au cœur, c'est le titre à la une de nos confrères. Ouvrons à présent une enquête sur les racines du mal. L'arène politique de plus en plus violente, c'est Enquête quotidien qui en parle ce matin. Le combat est ainsi redéployé sur le territoire national pour devenir pouvoir ou voilà Barsakh. C'est en tout cas assez l'intime conviction d'Eliman Abikan de l'ex-Africa. À tort ou à raison, des acteurs ayant pognon sur rue organisent ainsi une lutte fratricide entre Sénégalais. Dixit Dr Moussa Diop. Parlons de tout à fait autre chose dans ce tour d'horizon de la presse écrite de ce matin. Libération quotidien évoque une saisie conservatoire de 13,5 milliards ordonnée sur les titres de la BOA à Abidjan. Selon le journal, après une série de revers judiciaires, la banque s'expose à des paiements pouvant atteindre 25 milliards entre violations flagrantes des engagements dans le cadre de l'achat d'un marché de gasoil. C'est le sale temps à BOA au Sénégal. Tout le contraire du beau temps recherché ce matin par Sadio Mané à la une du quotidien sportif Stade. Attendu contre le Bénin et le Brésil, l'indispensable remplaçant du Bayern Munich à la sélection. Ainsi pour se relancer, titre Stade quotidien. Rangeons à présent de discipline pour terminer sous nos lampes dans sa parution de jour. S'intéresse au titre de roi des arènes et à ses impossibles combats. En première page, trois lutteurs qui ont donc un seul objectif mais qui ne s'affronteront jamais. Bien sûr, Balagaï 2, Sakes et Amabalde, tous dans les starting blocks Aïcha. Ainsi, va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne journée.